propose de vous aider à installer un visiophone. Alors nous avons choisi le système VP252, c'est un système visiophone couleur, écran 18 cm. Alors vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple à installer, tout simplement parce que c'est un 2 fils intégral, donc 2 fils de liaison entre le moniteur et la platine de rue. Il est assez complet puisque je peux commander une serrure ou une gâche électrique, un automatisme de portail et je peux même commander un éclairage, l'éclairage de mon allée par exemple. Alors le kit est complet puisqu'en fait il est livré avec le moniteur et son support, une platine de rue en saillie. Alors saillie, simplement je n'ai pas d'encastrement à faire, je n'ai pas de trou à faire dans mon pilier, très facile à installer, elle ne fait que 3 cm d'épaisseur et est livrée avec sa visière. Il y a également le petit bloc d'alimentation, très important la notice d'installation et d'utilisation, quelques visseries pour installer tout ça. Alors, quelques petites informations avant de s'attaquer au montage. Il est important de respecter la section des câbles entre la maison et le pilier. Alors, en règle générale, les indications se trouvent au dos du packaging. La règle est très simple. De 0 à 25 mètres, vous pouvez utiliser un petit peu ce qu'on veut, du câble téléphone par exemple. Et au-delà de 25 mètres, il faut utiliser du 1,5 mm². Surtout, ne doublez jamais les câbles, sinon on risque de perturber soit la vidéo, soit l'audio. Voilà, donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière. Je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Alors, il y a des chiffres, d'accord, 6, 7 pour le moniteur, 1, 2 pour la gâche électrique, 3, 4 pour l'automatisme de portail. Donc là, mon exemple est le 7 sur le noir, le 6 sur le bleu. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur les bornes correspondantes au niveau du moniteur. Une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Maintenant, nous allons procéder à la pose du moniteur. Alors, je vais commencer déjà à le présenter, ne serait-ce rien que pour pouvoir déterminer le point milieu de mon moniteur, afin de pouvoir positionner mon étrier au bon endroit. Marquage de l'étrier, de niveau bien évidemment. On marque, on perce et on fixe. Donc maintenant, je vais relier mon moniteur. Je retrouve mes deux fils, les deux fils de la platine de rue. Donc je fais très attention à ma polarité. Le noir ici, le bleu ici. Maintenant, je vais brancher mon fil d'alimentation. Il existe plusieurs solutions pour l'alimentation. Là, j'en fiche simplement le jack. Et puis je vais faire courir le fil le long de la porte jusqu'à la prise de courant. D'accord ? Attention, je ne le connecte pas maintenant, je le connecte une fois que tout est installé. Deuxième alternative, si jamais je ne peux pas connecter mon alimentation en bas d'une prise, parce que ça ne fait pas très joli, là j'ai la chance d'avoir toute une série de câbles qui vont jusqu'à mon armoire électrique. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que je vais couper mon fil, d'accord, pour pouvoir raccorder sur mon tas de câbles et aller connecter à ce moment-là mon adaptateur sur mon armoire électrique. Attention, il y a une polarité, donc respectez bien le liseré noir et le liseré blanc. J'installe mon moniteur sur l'étrier. Il ne me reste plus qu'à brancher l'alimentation. Au niveau de mon armoire électrique, donc j'ai simplement posé une prise
230 volts. Je vais donc connecter mon adaptateur sur la liaison qui va au moniteur, l'enficher sur mon 230. Attention, respectez bien la polarité. Liseré blanc, liseré noir. Une fois que je me suis assuré que tout est connecté correctement, je peux brancher mon adaptateur. Mon système est installé, j'ai plus qu'à vérifier. Donc en fait, vérifier que j'ai bien l'image au niveau de la caméra. Au niveau de l'installation, j'ai connecté ici une gâche électrique. Alors on a un signal en tension, c'est normal que l'image se coupe, on ne peut pas mélanger et les données et la puissance pour la gâche. J'ai connecté ici un automatisme de portail. C'est un contact sec, je l'ai relié directement sur mon automatisme. Et ici, j'ai connecté simplement un éclairage alors via un télérupteur 12 volts. Donc je peux commander en fait l'éclairage de mon allée. Je peux également rappeler l'image. Voilà, j'ai une touche de vidéosurveillance. Je peux voir ce qui se passe à l'extérieur. Pour entrer en communication avec mon visiteur, soit après une sonnerie, soit maintenant que j'ai l'image, j'appuie simplement sur la petite touche parole en haut. Puis lorsque tout est terminé, soit j'attends la temporisation, soit je coupe